Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons commencer une nouvelle aventure survie sur un serveur Minecraft en ultra hardcore. C'est-à-dire que la génération des points de vie ne se fait plus naturellement et que nous sommes obligés de passer par des potions, enfin des potions de soins, des pommes d'or ou voire même des beacons dans late game. Ce serveur s'appelle Selenae, c'est un nom exotique, mais pourquoi pas, hein. Franchement, moi, à titre personnel, je l'apprécie plutôt bien. C'est un serveur qui se veut friendly, c'est-à-dire qui favorise les échanges entre les joueurs. Et c'est un serveur aussi qui, globalement, dans l'aspect survie, ne modifie pas beaucoup l'aspect 100% vanilla du jeu. Il y a quelques modifications, mais c'est vraiment anecdotique et c'est juste plus du confort qu'autre chose. On a par exemple un peu une petite modification sur les Wandering Traders, c'est-à-dire les villageois qui apparaissent avec les deux lamas et les laisses. Ceux-ci vont apparaître avec des items customisés, notamment des têtes. Des têtes qui serviront juste de décoration pour le serveur et pour les constructions, les projets et tout. Il y a aussi quelques customisations au niveau des armures et du griffe des Underman. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis sur Fabric. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce serveur il y a la possibilité de pouvoir parler avec les autres joueurs avec un voice mode qui est implémenté. Donc du coup, on pourra discuter directement à travers les joueurs, même si on n'est pas directement sur Discord ou une autre application pour discuter. Il y a aussi le passage de la nuit. Passage de la nuit qui, tous les joueurs ne sont pas obligés de dormir pour pouvoir faire passer la nuit. Il faut un certain pourcentage de joueurs. Il me semble que c'est 33%, je crois, à la base. Ouais. Ouais, ouais, ça doit être ça. Je vais rejoindre le serveur pour la toute première fois. Je suis vraiment très enthousiaste de pouvoir rejoindre le serveur, de commencer une nouvelle aventure avec de nouvelles personnes. Je me demande comment je vais être accueilli sur ce nouveau serveur. Bon, je pense que ça va être cool et sympa. Euh, quant à nous, nous nous retrouvons directement en jeu juste après. Voilà, voilou. Et ça y est, nous nous retrouvons au sommet du mont Everest, hein, SP Kaizen, hein, tout ça, vous connaissez. Ça va être le lieu de ma nouvelle base qui se trouve en contrebas de cette montagne que je vais vous montrer tout de suite après. Sachez qu'il y avait une petite séquence vidéo sur la partie multijoueur, notamment sur mon entrée sur le serveur et tout. Le problème, c'est que n'étant pas très doué, j'ai oublié de record ma voix. Donc, donc nous allons nous rattraper. Mais sachez tout d'abord que j'ai déjà une mort, si le tab veut bien afficher, voilà. J'ai une mort, un drame a eu lieu, une catastrophe naturelle a eu lieu, et n'ayant pas du coup le record avec la voix et tout, vous allez avoir droit à une petite simulation. Oh là là, le temps est magnifique. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là, oh. Et voilà, après ce fail et quelques dizaines de milliers de blocs marchés, j'ai enfin trouvé la seule montagne du serveur. Sachez qu'une chose, c'est que tous les membres m'ont proposé d'aller plutôt direction nord. Le problème, c'est qu'au nord, il n'y avait pas de montagne. Du coup, j'ai dû dévier un petit peu de ma trajectoire et je suis parti un petit peu direction ouest. Et même dans sa direction ouest, après, je suis allé un peu à l'est, un peu au sud, je suis retourné au nord. Mais au final, c'est plus en m'orientant vers le sud que j'ai pu trouver ce, ce- ce- cette belle montagne sur laquelle on va pouvoir construire une belle petite base. Une base qui sera très certainement plus orientée médiévale. Médiévale et pour les quartiers, on va dire, pauvres, entre guillemets. Et pour les quartiers plus en hauteur, ce sera plus du steampunk. Je me demande ce que ça va donner avec cette montagne de glace. Mais il y a moyen de faire des bons petits chemins sur le bord de montagne. Et j'espère tout simplement que ce projet vous plaira dans le futur. Quant au commencement,
On va tout d'abord commencer par tout déboiser pour qu'on puisse s'orienter un petit peu sur les constructions que l'on va pouvoir se baser au départ. Euh, je vais essayer de faire une cinématique grâce à un nouveau mode qui est sorti, qui surpasse un peu le replay mode. Je me demande ce que ça va donner. Voilà, n'hésitez pas à faire vos retours par commentaire. Voici donc la toute première cinématique sur le serveur Minecraft. Euh, et vous allez pouvoir le voir, j'ai eu plutôt chaud aux fesses, hein. Un magnifique creeper a spawné à ce moment-là et est apparu vraiment de nulle part. Du coup, je me suis un petit peu vengé sur sa pomme, j'avoue, j'ai fait une petite scène sur lui, voilà, wally walou. Et concernant ce qui s'est passé lorsque j'ai rejoint le serveur pour la toute première fois, j'ai rejoint le serveur Discord vocal et j'ai pu discuter avec pas mal de joueurs, notamment avec Deadlight qui m'a beaucoup aidé sur tout ce qui était un peu présentation rapide du spawn et il m'a notamment montré un petit peu les chemins du Nether euh, et un petit peu la thématique du spawn qui est sur la thématique des Vikings. Donc du coup, ça va être un peu exotique puisque c'est un modèle de construction que je n'ai encore jamais fait. Je remercie beaucoup Deadlight d'avoir fait la démarche de m'aider pour mes débuts. Ah, bah voilà, on se sent tout de suite mieux, on respire mieux là. Même si c'est un peu ironique techniquement, puisque c'est les arbres qui nous font respirer et pas l'inverse. Ouais, voilà. Bon, ça fait du bien de dégager un petit peu cette zone. Ça permet de voir un petit peu plus clair, comme je le disais avant. Euh, j'ai déjà quelques petites idées d'endroits où on pourrait construire, et de terraforming surtout, car je compte refaire un petit peu ce versant de la montagne. Si on prend de la hauteur, moi j'aime bien faire tout ce qui est rivière et tout. J'aimerais ouais, une source d'eau qui coule, bon voilà, qui ira, au fur et à mesure ça deviendrait une rivière, et qui irait se déverser soit dans le versant gauche, soit dans le versant droite. Mais comme le versant droite est relié un peu bizarrement avec l'autre montagne là-bas, je pense que je vais plutôt la faire passer sur la gauche. Ceci étant dit, il va falloir que je bouche cette grotte gigantesque. Bon, en vrai, il n'y a pas grand-chose en terraforming, hein, je vais pas m'amuser à tout remplir, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de plutôt sympa. Et ici, je pense que j'irai rehausser un petit peu la hauteur de la montagne, très légèrement, pour que ce soit cohérent avec le terraforming. Bon, bah ça c'est fait. Ensuite, ben, on va tout simplement créer un petit camp entre guillemets qui viendra pas nous déranger pendant qu'on est en train de construire tout ce qu'il faut. Et puis même il faut un campement temporaire. Là je vais pas laisser ça comme ça. Là on dirait que je suis un pauvre SDF là, à la rue là. Voilà, rien ne va. Et j'ai arbitrairement décidé que ce serait dans ce pan de la montagne que je construirais temporairement une petite zone. Tac. Allez, hein, on va commencer tout ça très gentiment. Bon, ah, c'est facile, hein. Un petit peu de déblaiement là. Hop, hop, hop. Ouais, on va vraiment descendre comme ça là. Tac. On va pas s'embêter. Bon, ce sera très moche au début, mais on s'en fiche un petit peu pour le moment. De toute façon, ce n'est que temporaire et on y reviendra bien assez tôt ici même. Ok, 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 c'est plutôt pas mal, hein. Alors moi, je suis un vieux, je suis un vieux de l'ancienne quoi. Vraiment genre les tables de craft, c'est à l'entrée. Ça me rappelle mes tout premiers jours sur Minecraft où les personnes faisaient des astuces de fou malade, alors que c'était genre vraiment tout bête, genre. Mais en vrai, ça me rappelle de très bons souvenirs. Donc poursuivons. Déjà, on va creuser un petit peu tout ça et on va s'enfoncer dans la montagne.
Je vais plutôt faire des pioches en pierre pour éviter de bouffer ma pioche en fer. Ce sera plus lent, mais au moins comme ça, on arrivera à notre objectif sans l'user. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, on va faire une petite salle des coffres là, tranquillou pépouze. Idéalement, on agrandira ça ensuite, par la suite, une petite table d'enchantement. Ce serait bien que je commence à faire mes premiers enchantements en vrai, mais pour l'instant, on va d'abord faire les bases, hein, les bases de la survie, c'est-à-dire survivre. Et je pense que la prochaine fois, on se consacrera à faire un petit peu de nourriture et de level up un peu le stuff. Ce serait plutôt pas mal. Tac, 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 tac. Voilà, ça fera 6 doubles coffres ici. On va d'ailleurs les crafter de suite. Quoique non, par esprit de contradiction, nous allons le faire juste après. Ouais, on va mettre full four ici. Alors attends, 6 ça fait ça normalement? Oui, tout à fait. Moins ceux qui sont dehors, donc on va en faire que 4. Tac. Hop, on va chercher les deux de dehors. Ce sera déjà ça à moins à récupérer. Ah, j'ai pas réfléchi où est-ce que je pourrais mettre le lit aussi, hein. Ah, ah. Comment vais-je faire? Voilà qui est une problématique très problématique. Alors attends, 6. 6, ça fait 10, ok. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Hop. Ensuite, bon, certes, il y a les tables de craft par terre, mais on va quand même l'afficher avec ce truc-là. Ça, on peut l'enlever dorénavant. Ma petite salle AFK. Tant de souvenirs. Moi qui reste bloqué pendant des heures dans cet endroit-là, franchement. Ça me rendrait presque nostalgique. Et le lit, bah le lit, c'est une grande question, hein, auquel je n'ai pas la réponse. Est-ce que je mets le lit comme ça? Ouais, non. Non. Non, franchement, non. On va trouver autre chose pour le lit. Je pense qu'on va juste le mettre dans un coin, en fait. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est crafter, bien évidemment, des coffres. Il va en falloir un sacré paquet. Tac. Ouais, c'est bon, ça s'ouvre bien. Tac. Donc 2 et 8. 2 et 8, ça fait 10. Quoi? Non. 6. 8. Non, 8. Oh là là, ça va bien aujourd'hui les matins. 8, c'est un stack. Bam. Tac. Putain, on est nombreux quand même sur le serveur. 36 morts? Ça fait plusieurs fois qu'il meurt des élytras dans le nez. C'est vraiment ça. Oh, j'en peux plus. Ah, JPP. Ah, franchement, c'est un champion.
pense qu'on peut mettre éventuellement des escaliers aussi qui soutiennent un petit peu le truc. Oh, il me reste bien 2 lingots de fer quand même. Oui, les moutons sont là-bas. Est-ce qu'il y a des creepers, des squelettes? Faut pas que je perde plus de points de vie que ça. Yes, j'en ai eu 3, la chance. Yes. Ah, la symétrie est importante, sinon je n'arriverai pas à dormir ce soir. Et bien qu'il est relativement tard. Mais bon, demain ça va, c'est le 1er mai, donc c'est férié. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Il manque plus qu'à dégager les 2 coffres qui sont à l'extérieur, et ensuite bah, ce sera plutôt pas mal. C'est fait ils ont pris des pommes d'or en même temps. Ils prévoient un combat ou quoi alors? Ben voilà qui est plutôt satisfaisant. Bon bah je trouve quand même que pour un début d'aventure, on s'est bien débrouillé. Et franchement, ouais c'est pas mal. Ça, les futurs projets seront cool. Ça, j'en suis sûr. Bon et bien voilà qui conclut la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner hein, en activant la petite cloche. Sur ce, on se retrouvera pour très certainement, très bientôt, un second épisode sur le serveur. Un épisode qui sera axé très certainement sur le gain de ressources pour éviter de mourir bêtement. Voilà, boulot. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.